ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine commence avec ABC Actu sur ces directs, l'essentiel de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite. L'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Mponyo exhorte la communauté internationale à exiger le retrait sans délai de troupes rwandaises en agissant via le M23 et invite la population congolaise à se mobiliser contre l'agression du Rwanda. Élément à suivre au cours de cette session d'information. Affaire pédophilie dans le milieu du football congolais, la Fédération congolaise de football prend de mesures sur ces allégations qui ternissent l'image de ces secteurs sportifs en RDC. Élément à suivre dans ce journal. Ouvrons cette page informative avec Augustin Matata Mponyo qui adhère à l'appel de Félix Tshisekedi pour bouter l'agresseur hors de la RDC. L'ancien Premier ministre déclare qu'il s'agit d'une guerre d'agression pour annexer une partie du territoire par le Rwanda, d'où il lance la mobilisation, exhorte à la vigilance et condamne l'inaction de la communauté internationale. Mobilisons-nous, car aucune armée ne peut vaincre la force d'un peuple uni dans son âme et dans son esprit. Tout en restant vigilant, je vous exhorte donc à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. À la communauté internationale, je condamne votre inaction dès lors que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies prouvent l'agression explicite du Rwanda qui se cache derrière le M23. Je vous exhorte, communauté internationale, ainsi d'assumer la responsabilité qui est la vôtre en dénonçant ouvertement l'agression rwandaise et en exigeant le retrait sans délai de ces troupes agissant via les M23. Et c'est conformément aux exigences de la Charte des Nations Unies. Il en va de la crédibilité des Nations Unies et de leurs responsables. Au gouvernement congolais, je rappelle que les forces armées constituent le meilleur moyen de protection et de défense de l'intégrité territoriale d'un pays. Toutefois, faut-il le souligner, pour leur efficacité, elles ont besoin d'un leadership et d'une gouvernance de qualité. C'est grâce, principalement, à ce dernier binôme que les FARDC ont bouté dehors en novembre 2013 le même M23 qui avait regagné son pays d'origine, j'ai cité le Rwanda. Dans le Nord Kivu, le gouverneur militaire Constant Ondima a assisté le déplacé de territoire occupé par le rebelle Tutsi rwandais du M23 en vivre et non vivre pour soulager tant soit peu les compatriotes congolais. Après son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre regroupés à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ce jeudi avec un lot de vivres constitué des sacs de farine de maïs, de cartons d'huile végétale, de sacs de haricots, du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala, général à la retraite, conseiller en charge des affaires humanitaires, a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur, Maître Priska Kamala, revient ici sur l'importance de ce geste de l'autorité provinciale. Oui, messieurs les journalistes, nous avons été envoyés par son Excellence, messieurs les gouverneurs des provinces, le lieutenant-général Ndima Komba Constant, pour venir assister les déplacés de la guerre de Rutshuru. Depuis hier, il a été lui-même sur le terrain, où il a amené le premier secours qui était composé de jus et de biscuits.
Et après son arrivée ici, il a été très attristé, qu'il s'est dit aujourd'hui, il doit encore revenir pour assister de plus les déplacés. Et l'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos. Nous avons amené 350 sacs de riz. Nous avons amené 50 sacs de sucre. Nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs de haricots de 100 kilos. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour amener cette assistance, sans oublier que chaque jour, les camions de la Régie des eaux amènent ici fait 4 tours ici au site pour amener de l'eau. Et chaque tour, il y a 22 mètres cubes qui se trouvent dans les camions citernes et qui approvisionnent les sites en eau potable. C'est un message de compassion pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Et déjà notre présence en ces lieux, c'est pour témoigner combien de fois leur situation nous attriste et nous les encourageons à demeurer très forts, mais aussi à faire confiance à nos militaires qui se battent jour et nuit sur les fronts là à Rutshuru. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ces 14 300 dons. Dans le Congo central, le gouverneur Guy Bandou Ndougidi, par le truchement du ministre provincial de l'Environnement, a procédé au lancement de l'opération Matadi Boukete le samedi 5 novembre 2022. Retour en images. Parmi les actions du programme d'urgence du gouverneur de province Dr Guy Bandou figure le programme d'assainissement de villes, cités, villages et territoires. Matadi, l'opération Matadi Boukete vient d'être lancée ce samedi 5 novembre 2022 par le ministre de l'Environnement, Maître Yves Ntsongo, en présence du conseiller technique du gouverneur Bidinoma Bigas, du conseiller politique Florim Badou et du maire de Matadi, Maître Patinzouzi au Carrefour Londé. Le tout sous le haut patronage du chef de l'exécutif provincial Dr Guy Bandou Ndougidi. En tant que responsable du secteur, on ne pouvait pas rester indifférent face à cette situation. On s'est dit qu'on devait lancer cette opération pour assainir notre milieu et éviter les différentes maladies que l'insalubrité nous cause. C'est un programme qui est mis en place, qui est réfléchi, et avec l'accompagnement du maire de la ville qui est à mes côtés, tout est mis en œuvre pour que cette opération soit pérennisée. La population du Congo central en général et celle de Matadi en particulier peut se calmer et s'assurer que l'opération ne s'arrêtera pas à mi-chemin. L'opération Matadi Boukete rentre dans les cadres des travaux d'intérêt général appelés Salongo qui permettra l'assainissement de notre environnement afin d'éviter toutes sortes de pathologies dites de main sale. Cette opération vise aussi la gestion de déchets ménagers et à l'évacuation des immondices à travers la ville grâce au matériel mis à la disposition de l'Office des voiries et drainages OVD, notamment râteaux, pelles, brouettes, poubelles et tricycles pour le ramassage de déchets. Le gouverneur de province ne fait qu'appliquer la vision du chef de l'État. Et ça descend sur nous au niveau de la ville. C'est à nous, Matadia, de se procurer de ce travail, de se procurer de ce que vont faire nos compatriotes sur la chaussée. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre santé, c'est pour que notre ville demain, elle revienne. C'est une ville portuaire, ville touristique. Pour les bénéficiaires, l'initiative du gouverneur de province est vivement saluée. En tout cas, tout le monde est balabala veille. Il y a bonne idée tamou na nzila, il y a beaucoup de tengi na chasse. Ba ko ni kima ni tout la place mo c'est bien. Ça veut dire que mambote ya beto mosi, et que mambote ya mistadi ya beto. Donc à partir ya bubu ya bona ba mama wenze. Ya bona beto na ba indo. Doti tout la place mbote, nous avons des places qui battent dans l'outil là. Dépend les locaux où il y a ça. Na ndenge to boire même si to boire na ba prince, moi ba c'était to boire par-ci par-là, mais net to mone loko bana lelo moi to boire na banzela. Exact, to mo boire ce qu'on a full wana.
Autre chose, à présent, du 31 octobre au 4 novembre 2022, s'est tenue à Kinshasa la 41e réunion conjointe de ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC, révivant donc en image ce qu'a été ces assises qui a eu pour thème promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation de minéraux et du développement de chaînes de valeur régionale. Regardez. Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et le développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique, inclusive et durable. C'est le thème de la 41e réunion conjointe des ministres en charge de l'énergie et de l'eau de la SADC. Au cours de ces assises de 5 jours, soit du 31 octobre au 4 novembre, ils ont discuté sur les résolutions et décisions les mieux adaptées aux problèmes de l'énergie et de l'eau, les deux secteurs centraux de l'industrialisation. Concernant l'eau, ces membres des gouvernements des États membres de la SADC ont apprécié les progrès réalisés depuis la rencontre dernière de Lilongwe au Malawi, apprécié le niveau de production de l'énergie qui doit passer par la ratification du protocole sur l'énergie et apprécié le projet réalisé à travers le corridor des lignes d'interconnexion. Un partenariat doit être créé par la réalisation de ces projets. En matière de l'eau, les ministres ont discuté sur les résolutions et décisions d'une organisation régionale devront gérer le bassin des différentes rivières afin que l'eau soit gérée de façon équitable et juste. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité et président des ministres de l'eau et de l'énergie de la SADC, Olivier Mwinti-Moukaleng, a démontré la détermination de la République démocratique du Congo de travailler pour l'industrialisation. Nous sommes donc invités à soutenir l'industrialisation en valorisant les programmes de développement des énergies adaptées aux politiques et stratégies d'industrialisation. Dans le cas de la RDC, le plan directeur d'industrialisation en plein processus de mise en œuvre requiert des programmes de connectivité et de distribution d'électricité et de l'eau. Nous en sommes conscients et y travaillons car l'industrialisation est un domaine transversal. Et les opportunités d'investir dans ces secteurs sont multiples pour les opérateurs économiques de l'espace SADC. Selon le secrétaire exécutif de la SADC, Mpedi Magossi, l'accélération de ce projet est nécessaire. Les deux secteurs sont là pour l'intégration régionale, c'est vraiment essentiel pour le développement de la région. Et si on n'accélère pas la mise en œuvre des projets, ce sera difficile de réaliser l'intégration régionale et le développement de la région dans notre région. La fédération de la Ligue des jeunes UDPS Lukunga que dirige Israël Kabenda dans sa section Binza Ozone 2 conduit par Claude Kaboya a tenu un café politique avec la base le samedi 5 novembre 2022, témoin de l'événement Roski Misenga. Le tandem Israël Kabenda, Claude Kaboya Kabeya a fait vibrer Binza Ozone le samedi 5 novembre. Soucié d'éclairer l'opinion sur les réalisations du chef de l'État, Félix Tshisekedi souvent ignoré, la section Binza Ozone 2 a fait appel au président de la Fédération de la Ligue des jeunes et l'Union pour la démocratie et le progrès social, Lukunga, dans un café politique, question d'échanger avec la population congolaise. Il est 15 h quand l'enceinte de l'école Bomoko est pris d'assaut par des milliers de militantes et militants du parti présidentiel UDPS. Une pluie de bénédictions s'était invitée, mais cela ne pouvait pas empêcher la tenue du café politique prévu. On a parlé des différents du chef de l'État. Nous avons aussi bien sûr parlé de l'enrôlement massif des jeunes dans le FARDC. C'est un message du chef de l'État qui venait de parler. Il a donné un ordre. Nous étant jeunes de Lukunga, nous devons relayer le message. Nous étant jeunesse de Lukunga, on doit mobiliser, sensibiliser la jeunesse à adhérer à l'armée, à s'abonner massivement afin de bien protéger l'intégrité territoriale. Et bien sûr, pour clôturer, nous avons aussi parlé des élections à venir en 2023. Comme vous le savez, nous sommes respectueux des textes légaux de la République, nous sommes de la Constitution. On va dire aux adversaires politiques qu'il y aura bel et bien élection 2023. Le sectionnaire Claude Kaboya, initiateur de la dite manifestation, ne pouvait pas cacher sa joie après la réussite. L'objectif de la manifestation, normalement, c'est d'abord réveiller d'abord conscience à la jeune.
surtout na kati ya commune ya Ngalema appartement na Binza Ozonde parce que tolingaki totalisa bango tolenge nini mokonzi ya mboka azosala mosala po bato mingi bazaki ignorant na oyo mokonzi amazosala yango wana terme na biso ezalaki vraiment la réalisation ya chef de l'État vers 2023 à l'horizon 2023 yango wana topesi président fédéral na biso ya Ligue des Jeunes apesi maloba atalisi bango lolenge nini mokonzi ya mboka azosala musala pe azokontinue kosala musala. La Ligue des Jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans la fédération de Lukunga est déterminée à doter Félix Tshisekedi d'une majorité parlementaire confortable en 2023. D'un parti politique à un autre dans le cadre de ses visites d'itinérance, Maître Simon Boulou, coordonnateur de la jeunesse des ensembles ville de Kinshasa, a visité la fédération de la JR Bumbu ce dimanche 6 novembre 2022. Urbain Kabeï était sur place. Le coordonnateur provincial de la jeunesse des Ensembles pour la République JR, ville-province de Kinshasa, entame sa tournée d'itinérance dans les communes de la capitale. Maître Simon Boulou, car c'est de lui qu'il s'agit, a débuté par la commune de Bumbu ce dimanche 6 novembre 2022. Son objectif, conscientiser la jeunesse du parti sur les enjeux électoraux qui se pointent à l'horizon et s'approprier la vision du président Moïse Katumbi Tchapoué basée sur les social de la population. Avant toute chose, une minute de silence a été observée en mémoire de nos compatriotes qui périssent dans la guerre qui oppose les FARDC aux rebelles du M23 appuyés par le Rwanda dans l'est de la RDC. Il a été question de réarmement moral de la jeunesse quinoise. Et comme vous le savez, depuis notre avènement, on a un plan très ambitieux pour la jeunesse quinoise en général et particulièrement la jeunesse des ensembles du projet de Kinshasa. On était pour redynamiser la structure de Bumbu. Ça cadre dans le programme que nous avons de toutes les 24 communes. On va faire la tournée de toutes les 24 communes dont on va chiter à Limika pour la sortie officielle et effective de la jeunesse de l'ensemble ville-province de Kinshasa. Et comme vous le savez, avec les enjeux de l'ère, nous sommes déjà au veille des élections et nous avons profité pour implanter aussi nos sectionneurs de la commune de Bumbu ainsi que l'animateur de la commune de Bumbu au niveau de la jeunesse. Donc nous sommes là, on a échangé avec des jeunes, on les a conscientisés, on les a fidélisés, on les a conseillés d'être rigoureux, d'être loyaux. Il est vrai que pour le bien-être de tous, et le bien-être de tous, ça se trouve dans Ensemble pour la République. Et tel est le message que Moïse Katumbi nous a envoyé pour échanger avec une jeunesse très émouvante. Et nous sommes là, je crois que le message est passé. Et désormais, on fera toutes les communes de Kinshasa. Et pour chuter à Limika, là on va donner maintenant le message final que Moïse Katumbi a pour les peuples congolais, particulièrement les Kinois et les jeunes Kinois. Donc voilà. Au cours de cet échange, Simon Boulou a installé les 13 sectionnaires de la JR Bumbu en présence du président fédéral du parti à la personne de M. Fabrice. Disons qu'après ce face-à-face avec la jeunesse de Bumbu, le coordonnateur provincial de la JR a échangé avec quelques femmes et les sectionnaires de la JR Bumbu. Les non-adhérents sont tombés sur l'occasion pour remplir leurs fiches. Signalons ici que cette tournée va gagner toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa et s'est terminée par l'UMCA à laisser entendre l'homme de terrain, M. Simon Boulou, avant de se séparer avec ses siens. L'idéologie du parti, c'est le thème principal d'une séance de formation de cadres de l'ensemble pour la République district de Lukunga, organisée samedi 5 novembre au siège national du parti. Suivez ce qu'a été cet événement. Les cadres de Ensemble pour la République district de Lukunga sont désormais outillés sur les ABC de leur parti. Ils ont reçu la matière sur l'historique, l'organisation, l'idéologie et les comment communiqués du parti ce samedi 5 novembre 2022 au cours d'une séance de formation au siège national des Ensemble pour la République. 3 secrétaires nationaux, en l'occurrence, Honorable Jérôme Kamaté, Madame Aden Dongala et Professeur Zouka.
et l'interfédéral de Lukunga, honorable Maï Moukebaï, ont disponibilisé de leur temps pour donner les frais aux piliers de Lukunga pour une bonne sensibilisation sur les partis et faire adhérer assez des membres à Ensemble pour la République. Gelor Nzouzi, conseiller interfédéral en charge des formations, idéologie et mobilisation, revient sur les faits. Est très confiant pour l'élection de Moïse Katumbi Chapwe comme président de la RDC aux élections de 2023. Vous savez, la formation dans un parti politique, c'est la base. Un cadre ne peut pas rester dans un parti politique sans pour autant connaître ou savoir la base, les socles de son parti. Voilà pourquoi nous avons convoqué les cadres et nous avons développé 4 sujets. Premièrement, c'était sur l'historique de la création du parti et objectifs principaux. Et deuxièmement, nous avons parlé de l'organisation et fonctionnement du parti, les stratégies de communication efficaces et de mobilisation à la base. Notre parti Ensemble pour la République est en très bonne santé en termes d'adhésion. En tout cas, nous avons même dépassé ce que nous avons passé. L'adhésion Ensemble pour la République à Lukunga marche bien et c'est dans les bons. Élection 2023, nous vous promettons que notre cher président Moïse Katumbi sera élu. Et nous, ses membres, moi déjà je me prépare et je sais que je serai député aux élections 2023. Alors nous demandons aux membres d'Ensemble pour la République de Lukunga ainsi qu'ailleurs de se mobiliser, de se préparer pour les élections 2023 car il y aura élection en République démocratique du Congo. Signalons ici la présence de Maître John Padou Bonolinoli, rapporteur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, et le passage du secrétaire général honorable Dieudonné Bolinguetenge Balia pour encourager les participants qui sont plus que déterminés à acheminer ensemble avec Ensemble pour la République. Parlons culture à présent. Les continents africains et l'ensemble de la communauté des hommes de lettres célèbrent chaque 7 novembre la journée internationale de l'écrivain africain. À cette occasion, la rédaction ABC Actu retrace l'histoire du célèbre écrivain congolais Zamenga Batukezanga. Un récit que je vous propose donc de suivre. La journée internationale de l'écrivain africain, une journée qui se célèbre depuis 1992, le 7 novembre de chaque année en Afrique, ceci pour rendre hommage aux différents écrivains africains et promouvoir leurs œuvres. L'occasion faisant les larrons, cette journée, l'on se souvient du célèbre écrivain congolais d'expression française les plus connus, les plus vendus, les plus lus et sans doute les plus accrochants, Zamenga Batukezanga Clément, décédé le 2 juin de l'an 2000 à Kinshasa. La plupart de ces beaux écrits littéraires ont été plusieurs fois réédités. Quelques-uns sont traduits en langue étrangère, en russe en l'occurrence. La plupart sont commentés et étudiés par le critique littéraire du Congo et de l'étranger. Et dans 2 écoles, le texte de Zamenga sont étudiés et élèves comme étudiants adorent et dévorent ses ouvrages. Zamenga fut un homme d'une richesse immense, aux dimensions multiples, figure incontestablement parmi les hommes d'une rare noblesse morale au sein de la société congolaise. Parmi ses œuvres les plus connues, l'on peut citer Bandoki, Chéri Basso, Un croco à Luozi, Les hauts et les bas, Kenge la divorcée, Souvenir du village, Pour un cheveu blanc, Un boy à Pretoria, Crâne de maman, pour ne citer que cela. En effet, toute sa production littéraire est dominée par la problématique du développement de la société qu'il aborde sous différentes facettes. Là réside l'originalité singulière de l'inspiration de la thématique et de l'écriture de Zamenga. Ces derniers se servaient de l'écrit pour faire passer un message qui est la transformation des mentalités pour opérer la transformation du milieu naturel. Né le 20 février 1933 et mort le 2 juin 2000 à Kinshasa, il a fait ses études supérieures à Mangembo, puis remporte en 1960 une bourse d'études qui lui permettra d'étudier à l'Institut supérieur de sciences sociales appliquées à Mons et à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Il ira ensuite faire une spécialisation à Manchester et en Afrique de l'Ouest. Ouvrons
Dans le registre sport, affaire pédophilie dans le milieu du football congolais. Plusieurs entraîneurs congolais pointaient du doigt sur les pratiques d'abus sexuels contre les jeunes joueurs et joueuses. C'est lundi, la Fédération congolaise de football monte au créneau à travers un communiqué. La FECOFA suspend préventivement les entraîneurs et encadreurs de jeunes cités, nommément dans les allégations de pédophilie dans le milieu du football de la RDC. 6 entraîneurs et encadreurs de jeunes sont suspendus provisoirement. Il s'agit de Limolo Guy Roger, Kisamba Makubzueto Bertin, Dongo et Papa Cédric, Kandoudi Alain et Miezi Tifo. Toujours en sport, 4 victoires successives pour Vita Club au championnat de la Lina Foot, 2-0. C'est le score final de la rencontre qui lui opposait à Étoile du Kivu ce dimanche au stade de Martyr. Kimwama Mujinga, 46e, et Marouf Tchakei, 90e minute, sont les buteurs de cette rencontre. Suivez donc le réaction d'après-match. Je veux dire si la prestation a été bonne. Moi, c'est qu'on sait le score, je ne peux que me réjouir. Après le 1-0, maintenant petit à petit peut-être on va aller au-delà de ces 1 but. Là on a fait 2-0, c'est positif. On va continuer à travailler pour voir si on peut améliorer ce secteur offensif. Itokeshana na palionekana ile kidogo bakatuprofite ndio kupata deuxième but. Ile ilitokea make balo ilitokea kwa mediane, après mediane akaipasia passe wakati wa kufanya kuvertire joueur akakuwa rotari kufika kuvertire bakatuankese goli deuxième but. C'est la fin de cette session d'information. Place à présent au rappel de titres. L'ancien Premier ministre et sénateur Augustin Matata Mponyo exhorte la communauté internationale à exiger le retrait sans délai des troupes rwandaises agissant via le M23 et invite la population congolaise à se mobiliser contre l'agression du Rwanda. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Affaire pédophilie dans le milieu du football congolais, la Fédération congolaise de football prend des mesures sur les allégations qui ternissent l'image de ces secteurs sportifs en République démocratique du Congo. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.